Il était une fois, sur la plus grande rivière naviguée du royaume, la vie bien ordinaire des mariniers. En ce temps-là, la plus grande part des marchandises qui allaient d'un point à l'autre du pays faisaient transit sur notre Loire majestueuse. Il y avait grande presse pour mener à bien tout ce qui pouvait trouver place sur une embarcation. Les bateaux allaient en tous sens sur une onde qui était en ce temps-là, tout comme aujourd'hui, bien délicate à la navigation. Il en fallait des hommes pour assurer la manœuvre, tirer sur la corde, monter ou descendre le mât, charger ou décharger la marchandise, assurer le quotidien de ce trafic incessant. Les pauvres bougres avaient alors des conditions fort dures, des journées longues et épuisantes. La pitance était maigre, la solde pas plus épaisse, et les conditions de vie, à vous faire préférer les travaux de la terre, étaient compagnons mariniers pour le compte d'un autre, ceux qui n'avaient pas lopin à cultiver ou bien bateau personnel pour réaliser un petit négoce plus tranquille. Nos forçats du fleuve faisaient le grand voyage de Roanne à Nantes en partie dans les deux sens. D'autres venaient de plus bas encore pour un chemin à sens unique, de Saint-Rambert jusqu'à l'estuaire, avant de s'en retourner à pied, leurs sapines vendues comme bois de chauffe ou bien de charpente. La vie sur le trajet n'était pas toujours facile. Le labeur était rude. Les compères avaient la querelle facile et le coup de poing valait mieux que de trop grands palabres. Mis à part la chopine, la distraction était rare, et bien qu'ils aient la goule bien grande, qu'ils prétendent tous que les filles leur jetaient dans toutes les villes traversées de jolies œillades à vous renverser l'essence, les mariniers étaient bien seuls sur leur rafio de voie. Quoi qu'ils puissent en dire, les filles du pays ne regardaient pas de travers ces lascars avinés qui n'en voulaient qu'à leurs fleurs pour s'en sauver ensuite bien loin de monsieur curé. Le marinier pouvait avoir, avec beaucoup de chance, une fiancée qui l'attendait au pays. La demoiselle devait être patiente. Elle ne voyait son promis au mieux que tous les 2 mois, toujours le pied en l'air, et il ne tardait pas à repartir, la laissant se désoler et maudire cette satanée marine. Il y avait donc dans le lot bien plus de vieux gars que de jolis cœurs. La rude tâche ingrate, la solitude et le poids des fatigues les rendant souvent acariâtres, ils rebutaient même les moins délicates. Si vous passez encore de nos jours le long du fleuve, vous vous apercevrez que ceux d'aujourd'hui ne diffèrent en rien de ceux d'autrefois. La Loire est maîtresse exigeante, elle se prête mais ne se donne jamais à tous ces galants délaissés. Ainsi, nos trimardiers avaient tous vague à l'âme et regrets éternels. Ils cherchaient dans les tavernes des consolations qui n'attirent jamais le moindre jupon. Ils avaient la vergue en berne et le cœur aussi gros que trop vide. De tout temps, quand pareille chose arrive, qu'une troupe de vieux grivois arpente le pays, un petit négoce peu avouable pointe le bout d'une frimousse trompeuse et gouailleuse. Au fin haut d'Orléans, à la pointe Saint-Loup,
il y avait la petite maison à corte qui brillait tous les jours et une partie de la nuit d'une petite lanterne en guise de fanal. Chacun savait ce que signifiait le message, et tous les gars du chemin l'avaient marqué de quelques rêves fripons. Celle qui n'avait jamais vu le loup ignore tout du commerce charnel que des pauvres filles perdues devaient exercer avec ces vilains dépenaillés. Elles avaient bien du mérite à tenir la manœuvre. Il y avait souvent grand tangage et gros coups de beuglerie. Les clients jamais reconnaissants les appelaient du nom peu amène de grue, ou bien encore dans la langue du pays de gaupe ou de guêpe. Elles aussi devaient avaler bien des contrariétés et essuyer parfois des vilains coups de tempête. Si elles ne voyageaient pas, bien lourde était leur charge pour une carrière qui ne durait jamais très longtemps. Elles aussi étaient le fruit blette de la misère et des temps durs pour les miséreux. Filles sans bien, un incident, une erreur, une famille qui leur tourne le dos, la bien-pensance qui se plaît à juger alors que c'est si facile quand on est à l'abri. Et voilà que ces femmes sans joie rejoignent le grand bataillon des damnés de la terre. Mais tout cela n'arriverait pas si les mariniers ou bien soldats traîneux ou trimas ne réclamaient pas chair fraîche en pâture pour satisfaire désirs bien pires que ce dégoût. Il en sera partout ainsi. L'époque doit persurer les aiguillettes délaissées avec leurs divertissoirs. Pire encore, le marinier n'avait pas d'argent, il était assez radin pour tirer sur les prix. Comme il faut bien vivre en ce lieu pitoyable, le passage du marinier à cale était bradé pour la modique somme de 4 sous. Lavenel en a gardé ce nom, sans qu'il ne fût jamais mentionné ici l'origine de ce patronyme peu glorieux. Pire même, le roi jamais satisfait prenait sur ses amours tarifés une taxe à la taille qui se laissait glisser. Voilà. Vous savez tout d'un épisode plus glorieux de toutes les marines du monde. Les hommes sont ainsi faits. Il ne faut jamais croire en leur vantardise. Ils se prennent pour des fiers à bras quand ils ne sont que des pauvres bonshommes, perdus et ben paillards. Cette hélas de malheureuses filles qui trinquent et paient fort cher le sacrifice qu'elles leur font. De cette lamentable histoire, retenez qu'il ne faut jamais croire les belles paroles enjôleuses des mariniers, bateliers et matelots. Ils vous mènent au bateau, puis vous abandonnent sur un cul de grève comme une vieille épave.